Bonjour et bienvenue dans l'épisode 7 de la saison 1, consacré au web, le dernier épisode de cette saison. Cet épisode sera tourné autour de l'animation CSS. Alors les objectifs seront de créer un carrousel sans JavaScript, de comprendre le concept d'animation CSS et finalement faire le bilan de la saison avant de se projeter dans la suite. Alors parlons d'animation CSS et en premier, qu'est-ce qu'une animation en dehors du CSS ? C'est très simple, une animation c'est un élément graphique qui va se modifier, comme par exemple se déplacer. Aujourd'hui, dans beaucoup de films d'animation, on utilise des logiciels 2D ou 3D pour cela, mais avant les logiciels, on dessinait toutes les modifications une par une, c'est-à-dire image par image. Alors grâce aux ordinateurs, on va plus vite pour animer car on définit le point de départ à un moment donné et le point d'arrivée à un autre moment donné. Et l'ordinateur va calculer pour nous toutes les modifications intermédiaires. Par exemple, pour déplacer un objet graphique de gauche à droite de l'écran sur un certain temps, on va faire varier la position de l'objet. Au départ, on le place à gauche de l'écran et on place sa position finale à droite sur un autre temps. L'ordinateur nous calcule les nouvelles images. Dans notre cas, ce sera le chemin de déplacement. On peut faire varier beaucoup de paramètres en fonction des logiciels ou bien dans le cas du CSS en fonction des propriétés CSS disponibles. La notion de temps est importante car elle va déterminer la vitesse d'animation. Ces informations qu'on donne à l'ordinateur de temps et de paramètres à faire varier s'appellent des points clés ou keyframes en anglais. C'est la base de l'animation, quel que soit le logiciel ou la technologie que l'on utilise. On va pouvoir faire aussi varier un élément important dans cette vitesse d'animation, ce sont les accélérations. En effet, parfois on a besoin d'un déplacement linéaire, parfois d'une accélération, parfois d'une décélération et parfois même des deux. Les logiciels d'animation nous permettent de choisir cela. Tout est une question d'intention quand vous animez et de ce que vous voulez retranscrire comme sensation. Un exemple simple, imaginons que je veux animer une balle qui rebondit. C'est un objet facile, soit une sphère en 3D, soit un cercle en 2D. Et pourtant, une balle de basket n'aura pas le même comportement qu'une balle de pétanque dans son animation. Évidemment, la hauteur de rebond, mais surtout son élasticité, son accélération et sa décélération. Voilà pourquoi il existe beaucoup de paramètres pour obtenir le rendu que nous voulons. L'animation permet beaucoup de choses et nécessite quelques paramètres pour fonctionner. Cependant, il existe une autre manière de faire une forme d'animation en CSS. Ce sont les transitions. Une transition, c'est aussi une variation d'un paramètre CSS où le navigateur va calculer les étapes intermédiaires, mais sans la nécessité de placer des points clés. Je vous propose d'aller sur l'ordinateur pour voir les transitions de plus près. Testons simplement avec un div, un texte de remplacement, et pour le CSS, un sélecteur de balise div, un font size à 16 pixels par exemple. Utilisons aussi un hover sur div hover, font size 32 pixels. Quand on passe la souris sur le texte, il grandit brutalement. Pour faire une transition plus douce, on va utiliser la propriété Transition Property et indiquer que l'on veut une transition sur la propriété font size. Ajoutons aussi un temps d'animation avec Transition Duration par exemple 3 secondes. Testons. On voit bien que le texte s'agrandit en 3 secondes lorsque la souris passe dessus et le texte reprend sa taille initiale en 3 secondes aussi quand la souris s'éloigne. C'est très fun, on peut faire varier beaucoup de valeurs de propriété sur un temps donné. Alors on peut aussi ajouter un délai avant que la transition ne s'active. Transition Delay 1 seconde pour ajouter un délai par exemple. On teste et on constate que la transition ne se déclenche qu'à partir de 1 seconde au survol et aussi quand la souris s'en éloigne. On constate aussi qu'il y a une forme d'accélération et de décélération sur l'animation de la taille. Enlevons le délai. Changeons-le, 3 secondes de duration en 2 secondes. La propriété Transition Timing Function permet de changer le comportement de variation. Testons avec linéaire. Voilà l'animation linéaire. Avec EaseIn, nous pouvons aussi n'avoir qu'une accélération douce au départ. Avec EaseOut, nous pouvons n'avoir que la décélération douce à la fin de l'animation. Avec EaseIn-Out, on combine les deux. En fonction de ce que l'on cherche à obtenir comme sensation, parfois on va utiliser du linéaire, parfois du ease. Alors cependant, il existe encore une autre manière de faire des calculs de transition, c'est le calcul par étape qui lui va être très brut. Plaçons une couleur de fond, background color RGB 200-200-200, une largeur width 200 pixels, on change la transition property font size par width, dans le hover, on efface le font size et on place width 500 pixels. On regarde le résultat et on voit bien notre boîte s'agrandir avec accélération et décélération. Changeons le ease in out par steps, suivi du nombre d'étapes, 3 par exemple. Le navigateur va calculer les 3 étapes de transition quand on survole la boîte. On peut décider que la première étape arrive immédiatement avec start comme paramètre. Nous venons de voir comment changer le comportement des animations sur une propriété. Mais nous pouvons cumuler plusieurs changements sur différentes propriétés.
Il suffit de lister les propriétés, par exemple avec la couleur de texte, color black dans le sélecteur de balise et color white dans la version avec hover. Il nous suffit d'ajouter color à la liste de transition property. Regardons le résultat, on a bien les deux paramètres qui changent en même temps, et elles ont le même comportement de durée et de timing. On peut faire des réglages différents pour chaque propriété. Il va nous falloir séparer les valeurs de temps, de timing et de délai de chaque propriété dans le même ordre que nous avons défini la liste des propriétés de transition. Pour la durée, on ajoute une virgule, puis 5 secondes par exemple pour la couleur. On ajoute aussi un is-in-out pour le timing, on regarde. Et on voit bien que la couleur met plus de temps à changer que la boîte. On peut écrire cela plus rapidement avec le raccourci transition. Transition, propriété width, délai 2 secondes, timing steps 3, start, délai 1 seconde, virgule, color 5 secondes, is-in-out et pas de délai. On efface les transition property et duration et voilà comment écrire le tout sur une seule ligne. Il est possible de faire varier plusieurs paramètres encore plus facilement, seulement s'ils possèdent tous les mêmes valeurs d'animation. Pour cela, nous allons utiliser all comme propriété. On ajoute dans le hover un background color RGB 100-100-100. Dans transition, on écrit all, disons 3 secondes d'animation et un is-in-out. Et voilà comment faire plus facilement une transition dans le cas où on veut faire varier tous les paramètres en une seule fois. Nous venons de voir les transitions de propriété. Alors les animations, c'est un petit peu pareil, mais on peut aller encore plus loin et faire des choses beaucoup plus détaillées. Commençons par placer un div, texte de remplacement, et dans le CSS, div, un background color RGB 200-200-200, width 100 pixels, le bloc étant trop petit, le texte revient à la ligne, c'est fait exprès pour la suite. Nous allons créer une animation et ses détails avec @keyframes, mon anime, from width 200 pixels to width 500 pixels. Nous allons utiliser maintenant la propriété CSS Animation Name, mon anime, pour indiquer quelle animation utiliser. Comme toute animation, il faut une durée. Animation duration 4 secondes. J'ai volontairement utilisé une petite largeur de départ qui casse le texte pour bien se rendre compte de ce que fait l'animation quand elle débute. Alors vous l'avez vu, le fonctionnement est très semblable aux transitions. Et maintenant, nous allons pouvoir affiner notre animation. On peut faire répéter plusieurs fois une animation avec Animation Iteration Count, 2 par exemple. L'animation se répète donc 2 fois. On peut faire une animation qui se répète à l'infini avec Infinite. Regardons le résultat. Changeons Iteration à 2 et ajoutons Animation Delay 1 seconde qui va donc lancer l'animation avec 1 seconde de délai comme c'était le cas pour les transitions. Nous pouvons changer le mode de lecture d'une animation, c'est-à-dire qu'on peut la commencer du début ou la commencer de la fin. Mais quand il y a plusieurs itérations, on a encore d'autres cas de figure qui s'offrent à nous, c'est-à-dire qu'on peut la commencer du début, la lire vers la fin, jusque-là très classique, mais au lieu de sauter immédiatement au début et de retourner vers la fin, on va animer tout doucement l'animation vers le début. Évidemment, il existe la fonction strictement inverse à cela, c'est-à-dire qu'on la commence de la fin, on l'anime vers le début, et puis on refait une animation vers la fin. Animation Direction Reverse permet de lancer l'animation à partir de la fin vers le début. Alternate va par contre lire l'animation du début vers la fin, puis revenir au début, le tout en animation. Alternate Reverse va faire pareil, mais à partir de la fin. Vous l'avez peut-être remarqué, mais lire une animation en alternate, c'est-à-dire du début vers la fin, puis de la fin vers le début, compte pour 2 itérations. Alors pour les timings d'animation, c'est facile, c'est comme pour les transitions, les linéaires et les is se comportent de la même manière. Plaçons un div iddiv1 et le contenu linéaire. Un div iddiv2 is, un div iddiv3 is in, un div iddiv4 is out et un div iddiv5 is in out pour nous repérer plus facilement par la suite. Dans le CSS, div, font size 2 rem, width 200 pixels, height 40 pixels et position relative. Créons une animation at keyframes from left 0 pixels to left 400 pixels. On veut déplacer ces divs de gauche à droite. Changeons le mode de timing de chaque div. div1 animation timing function linéaire, div2 animation timing function is, div3 animation timing function is in, div4 animation function is out et div5 animation timing function is in out. Chaque div aura donc un timing différent. Il est possible de faire un raccourci comme avec transition tout à l'heure avec animation. On place le nom de l'anime, puis la durée 4 secondes, puis le nombre de répétitions infinite ici. On voit bien toutes les différences entre les fonctions et le timing. On peut forcer un élément animé à conserver ses valeurs de fin d'animation.
Et on peut aussi forcer à adopter ces valeurs de début d'animation avant même le début d'une animation. Évidemment, il existe une option pour faire les deux. Changeons Infinite à 2, changeons From Left à 100 pixels et ajoutons un délai. Animation Delay 2 secondes. On constate que les éléments sont positionnés à 0, attendent 2 secondes avant de faire l'animation, puis reprennent leur position initiale. Animation Fill Mode Forwards va nous permettre de conserver à la fin des 2 répétitions la position finale. Animation Fill Mode Backwards va nous permettre de prendre la valeur de début comme valeur par défaut avant même de lancer l'animation, puis à la fin reprendre sa valeur de base. Animation Fill Mode Both va mixer forwards et backwards. Les éléments se comportent avec la valeur de début d'animation, puis à la fin de l'animation conservent la dernière valeur. Nous pouvons ajouter des points clés à une animation, et comme ça on ne va pas se limiter seulement à 2 points clés, c'est-à-dire à from et to. Alors on va exprimer ces points clés en pourcentage, ça va correspondre à un pourcentage de temps d'animation, from étant 0%, to étant 100%. On place un div avec rien dedans. Dans le CSS, width 200 pixels, height 200 pixels, background color 200, 200, 200, on crée une animation, @keyframes mon anime, 0% background color red, 33% background color green, 66% background color blue et 100% background color RGB 50-50-50. On ajoute animation, mon anime 5 secondes. Les couleurs vont se cycler les unes à la suite des autres, puis revenir à la couleur de base. On peut faire des animations avec plusieurs propriétés en les séparant. Dans le sélecteur de div, position relative, la taille à 30 pixels par 30 pixels, et dans l'animation, on va ajouter left 0 pixel, top 0 pixel pour le premier, left 400, top 200 pour le deuxième, left 400, top 0 pour le troisième, left 0 et top 200 pour le quatrième. On a maintenant un div qui change de couleur et se déplace en même temps. Nous allons maintenant passer à notre carrousel avec tout ce que nous avons appris. Alors nous allons devoir ajouter des petits articles, les placer et les animer. On va ajouter une classe à notre article. Classe égale article accueil. On copie-colle 4 fois notre article pour avoir 5 articles au total et changer les titres par titre 1, titre 2, titre 3, titre 4 et titre 5. On change aussi les images de chaque article. J'ai encore une fois utilisé Pixabay comme source, mais vous pouvez le faire avec n'importe quel lien d'image distante ou image locale comme nous l'avons fait précédemment. On sauvegarde et on regarde le résultat. On a bien 5 articles différents les uns à la suite des autres. Alors, avec du JavaScript, ce serait plus simple parce qu'on aurait plusieurs possibilités. Alors, une possibilité aurait été de sortir toutes les images qui ne sont pas concernées par le carrousel du flux HTML, de conserver que l'image affichée pendant quelques secondes, puis de la supprimer elle-même du flux HTML et d'insérer dans le flux HTML la deuxième image pendant quelques secondes, puis la troisième, etc., etc. C'est comme si on faisait un petit copier-coller en fait à la main en temps réel dans le HTML. C'est ce que ferait par exemple JavaScript. C'est une possibilité, il y en a plein d'autres. Là, il va falloir ruser un petit peu parce qu'on n'a pas les possibilités du JavaScript. Alors l'astuce, ça va être d'empiler tous les articles les uns au-dessus des autres, évidemment au centre de l'écran, pour qu'on ne lui voit rien, et changer l'opacité de tous ces calques les uns à la suite des autres. Alors concrètement, ils vont tous avoir le même temps d'affichage, mais pas au même moment. C'est-à-dire qu'ils ont en fait la même animation, mais qui vont être décalés et on va utiliser un délai pour décaler ce temps. Dans Section, on enlève tout ce qui concerne Flex. On change le sélecteur de balise article par la classe article accueil, et on ajoute Position Absolute, Left 35% et Top 40%, Opacité 0 pour les rendre transparents, et Animation mon anime 10 secondes. Pour l'animation, @keyframes mon anime 0% Opacity 0, 10% Opacity 1, 20% Opacity 1, 30% Opacity 0 et 100% Opacity 0. Il nous reste à ajouter le délai pour les décaler dans le temps. Avec endChild que nous avons vu la dernière fois, article accueil endChild 2, animation delay 2 secondes, article accueil endChild 3, animation delay 4 secondes, article accueil endChild 4, animation delay 6 secondes, et article accueil endChild 5, animation delay 8 secondes. On sauvegarde et on regarde le résultat. On a bien des articles qui sont cachés quelques secondes, puis qui s'affichent quelques secondes avant de redevenir transparents à nouveau. Nous n'avons plus qu'à ajouter Infinite pour avoir l'animation en continu au lieu d'une seule fois. Animation, mon anime, 10 secondes, Infinite. Dans notre animation, on va ajouter aussi une transformation de déplacement avec Transform. Translate X, 100% pour décaler à droite l'article d'une fois sa taille. Translate X, 0 pour le laisser à la position centrale sur 10 et 20%, puis Translate X, moins 100% pour le décaler à gauche d'une fois sa taille sur 30 et 100%. On sauvegarde et on regarde le résultat.
Et voilà comment, avec uniquement du CSS, on peut faire un carrousel animé. Alors, on a dû ruser un petit peu des animations des keyframes et des délais pour obtenir un carrousel animé en CSS. Et il nous faut tout gérer à la main avec des ends-child. Alors, JavaScript peut nous faciliter cela et s'adapter à un nombre différent d'articles et aussi changer les temps d'animation plus facilement sans se soucier du contenu précisément. Faisons le bilan de ce que nous avons appris lors de cet épisode. Nous avons appris les concepts des transitions CSS, nous avons appris les concepts d'animation CSS et nous avons créé un carrousel sans JavaScript. Faisons maintenant le bilan de cette saison. Si vous avez suivi tous les épisodes, il y a 80 minutes à peu près de cela, vous ne saviez pas faire de HTML ni de CSS. Et maintenant, vous avez déjà une certaine forme d'autonomie avec le web. En 80 et quelques minutes, nous avons réalisé une structure de site simple avec une en-tête, un menu, un contenu, un pied de page et une page d'accueil ainsi qu'une sous-page. En bonus, nous avons un petit carrousel animé et nous avons aussi travaillé à rendre quelques éléments interactifs. Nous avons aussi compris l'organisation et la structure d'une page web, nous avons compris la gestion des images, les différents types d'images, nous avons compris le fonctionnement d'une page web entre le navigateur et le serveur web, compris la gestion des fichiers dans le contexte du web, à savoir les sous-pages, les ressources, les images typo, et nous avons des connaissances de base en HTML et CSS. Alors la finalité de cette saison, c'était d'être capable de pouvoir lire et comprendre des codes HTML et CSS existants, afin d'être autonome si on a une approche simple des choses. On peut maintenant customiser des templates WordPress ou bien Octoprint si vous faites de l'impression 3D, créer une page web pour contrôler à distance des microcontrôleurs comme des ESP ou des Arduino et aussi faire des prototypes de pages sans JavaScript. Alors nous avons trouvé quelques limites à HTML et CSS comme celle de ne pas pouvoir pousser l'animation plus loin ou encore l'interactivité aussi si on recherche des menus plus élaborés. JavaScript va nous permettre d'aller plus loin sur l'interactivité ainsi que sur le contenu dynamique. Nous avons vu comment placer des éléments et certaines notions avancées de placement d'éléments seraient les bienvenues pour aller encore plus loin. Alors Flex, que nous avons vu rapidement, permet aussi de faire des placements plus aboutis selon les cas. Quand nous redimensionnons la page, ce serait parfait qu'elle puisse s'adapter à différentes tailles et orientations de nos périphériques. Alors sachez que Flex et des frameworks comme Bootstrap par exemple nous permettent cela. Nous irons plus loin dans nos connaissances avec d'autres saisons et particulièrement la prochaine saison qui va entre autres nous initier à JavaScript. N'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement avec la cloche pour être au courant des dernières vidéos et je vous dis à très vite.